Je reste sur le logement. Le système que vous m'avez décrit, je ne le connais pas, je peux le découvrir, mais en tout cas aujourd'hui, on a une crise du logement qui est terrible. Et dans votre département, quand j'apprends qu'il n'y a que 2 ou 3 villes qui respectent l'obligation d'avoir 25% de logements sociaux, franchement, c'est honteux quand la spéculation immobilière, elle fait tant de mal, que l'accès à un logement est tant difficile, ça devrait être obligatoire. Obligatoire. Mais non, certaines communes préfèrent payer une amende, même quand elle augmente. Eh bien, moi je suis pour que l'on ait ce débat à l'Assemblée nationale et que l'on regarde comment on arrive à contraindre des grandes villes à atteindre cet objectif de 25% de logements à loyer modéré. Là aussi, il faut pouvoir le faire en accompagnant les bailleurs sociaux. C'est-à-dire, et souvent, il y a des offices publics qui ne sont pas à but lucratif. Ces bailleurs sociaux, je vais vous dire une chose, ce qui se passe. Pourquoi il y a une crise de logement aussi? C'est pas seulement parce qu'il y a des villes qui ne respectent pas les 25%. C'est parce que les bailleurs sociaux, aujourd'hui, on les finance totalement exsangues. Ceux qui sont chargés de construire ces logements sociaux. Ils ont vu la TVA sur la construction passer de 5,5 à 20% sous le gouvernement, le premier gouvernement Macron. Deuxième punition, le gouvernement Macron a considéré qu'ils étaient riches et tous les ans, il ponctionne 1,5 milliard sur les budgets de ces bailleurs, les privant ainsi de moyens pour pouvoir et construire des logements et les rénover. Eh bien nous demandons à rendre ces moyens financiers à tous les bailleurs sociaux de notre pays, leur rendre ce 1,5 milliard tous les ans et faire passer la TVA sur la construction de logements sociaux de 20% à 5% et à faire respecter de manière ferme et obligatoire les 25% de logements sociaux dans toutes les grandes communes de notre pays.